calme, Habib Bamogo. Il faut qu'il se calme parce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en jeu là dans son comportement. Il y a cette saison où il a souffert l'année dernière à la Genelière, où il ne trouvait pas sa place, où il n'a pas pu s'exprimer. C'est un geste totalement répréhensible parce que voilà, il ne peut pas jouer le ballon. Bon, heureusement, le pied vient mourir sur la pelouse et pas sur la cheville du joueur. Mais c'est un geste répréhensible. Disons que c'est un orange, si vous le permettez. Une couleur qui n'existe pas en fait dans les textes. Vous qui êtes si proche des textes d'habitude, Gilles Messière. Mais on est un peu déçus avec Franck. On voulait vous dire, on était un petit peu déçus là. Non, mais sachez que en milieu arbitral, c'est ce qu'on appelle un orage. C'est-à-dire qu'il y a le doute et qu'effectivement le joueur a intérêt de faire attention sur ses prochaines interventions. Wilson Oruma, sorti du Guyon. Rossi. Pour l'instant, ils tiennent les Nantais. Ils vont trop vite les Marseillais selon Albert. Rocha avec Paulio Rossi qui a encore fait l'effort pour faire 30 mètres. Aller défier Labi Bey. Ce petit ballon sur la poitrine de Taïwo, c'est sorti par le Nigérian. Et il y aura Maolida, il y aura aussi Kubini, la tête en retrait. Et Vincent Briand qui avait bien lu tout ça, qui se saisit de ce ballon. Giorgio qui lui dit de calmer, mais allez demander à un jeune de calmer. C'est vrai que c'est fou, hein. On s'attend à ce que les Nantais mettent un petit peu le pied sur le ballon. Et bien non, ils y vont. Ils vont au bout. En tous les cas, c'est un bon match. Du terrain, franchement, c'est il y a de l'engagement. Bon de la part des deux équipes, c'est vraiment... Quand j'ai eu une première période moyenne, elle avait été de bonne qualité de la part des Nantais, très clairement. Mais là, c'est les deux équipes qui ont fait une deuxième période de qualité. Et donc le match est d'un tout autre niveau. Il est à 5 minutes de quelque chose de grand, Giorgio. Et Raymond, lui, est à 5 minutes pour l'instant de la première défaite, sa première défaite comme entraîneur numéro 1 à la tête de l'Olympique de Marseille après cette journée. Pour l'instant, parce que c'est pas terminé. Encore une fois, Mamadou Niang. Ça aurait été énorme, Mamadou Niang ce soir. Énorme. Il passe simplement son but. Zubar. Rouma qui était possédé du ballon du bout du pied. Récupération Bey devant Rossi. Sivelli, ça va revenir avec Samir Nasri. Et pourtant, Ribéry, il est complètement excentré de côté droit. Il attend le ballon, mais il ne lui parvient pas. À chaque fois, il y a Frédéric Darocha qui anticipe la défense sur Ribéry. Et Taïwo, faute d'El Mourabet, de Dimitrievich, pardon. Et ils sont tous à partir devant les Marseillais dans le jeu, sans arrêt. C'est bien joué de toute façon. Et là, attention à ce coup franc, parce que vraiment... Il a été joué en deux temps. Samir Nasri, frappe lointaine. À quelques centimètres du montant de Vincent Briand. Elle a été touchée. Elle a été déviée, c'est un corner. Et ils vont pratiquement tous monter sauf Carasso. Ils seront dans la surface de réparation des Nantais, les Marseillais. Un petit peu moins de 2 minutes dans le temps réglementaire. Toujours 2-1 pour Nantes. Et on n'entend plus trop la Beaujoire là, qui retient son souffle. On est dans l'angoisse, dans la douleur, la côté nantais. C'est parti avec Samir Nasri. Dévié au premier poteau. Poursuivi, prolongé. Ce ballon par Fred Darocha est récupéré par Franck Ribéry qui se remet dans le sens du but. Ribéry, le petit ballon par-dessus. Le drapeau qui se lève sans doute pour Maolida. Position de hors-jeu pour les Marseillais. Il y avait des hors-jeux. À noter, il faut le signaler, on est en fin de match. La lucidité du groupe nantais qui, malgré la pression, a décidé de remonter, de sortir sur Franck Ribéry. Et au que oui qu'il y avait hors-jeu, on le voit sur ce ralenti au révélateur. Il y avait 4 joueurs marseillais hors-jeu. Et la Beaujoire qui se réveille. La Beaujoire qui se réveille maintenant, dernière minute du temps réglementaire. Nantes qui n'avait jamais marqué plus d'un but par rencontre. Nantes qui était la dernière attaque de Ligue 1. Nantes qui était tout simplement dernier à l'entame de cette journée de dimanche après les matchs d'hier. Nantes qui est peut-être là en train d'inscrire un 3e but avec Emers Faé. Le tacle parfait de Sivelli. Et ce sera un corner pour les Canaries. Il reste donc 4 minutes de 30, puisqu'il y aura 4 minutes de temps supplémentaire. 4 minutes de temps additionnel, le tacle est parfait. Le ballon en premier lieu pour Renato juste Sivelli. la pointe du pied droit. Et après, il est en bout de course. Aussi 4 minutes, c'est confirmé. La récupération, il tente de se dépêcher. Rouma aller chercher ce point, éviter cette première défaite pour l'Olympique de Marseille.
je pense aux mots de Florent Malouda hier après la victoire de l'Olympique lyonnais face à Lille, qui disait attendre avec impatience de voir ce que ferait Marseille ce soir. Je suis sûr que les Lyonnais sont devant leur télé et sont en train de réaliser que peut-être pour l'instant, ils sont seuls en tête de cette Ligue 1. Allez les jaunes, crie la Beaujoire. Et il reste 3 minutes 30 aux hommes en bleu ciel pour aller chercher ce point. Zoubar, c'est sorti par El Mohamed. Abibey. Et l'Olympique de Marseille qui ira jouer cette semaine, on le sait, en Slovaquie, son match retour en Coupe de l'UEFA, qui recevra Toulouse dimanche prochain. Ce sera sur Foot Plus à 18h. Et qu'on retrouvera sur Canal à Lens le dimanche 15 octobre à 21h. En attendant, Niang. Et personne ne peut l'arrêter pour l'instant. Mamadou Niang, c'est un coup franc intéressant. Plus qu'intéressant pour l'Olympique de Marseille. Et il est bien réel ce coup franc avec la faute d'Emers Faé sur Mamadou Niang, qui aura tout provoqué et peut-être fait la décision cette fin de rencontre. Samir Nasri s'apprête à frapper ce coup franc pour l'Olympique de Marseille. Il reste 2 minutes. Il y a Taïwo aussi. Il est décalé plus pour un gaucher. Briand s'est bien préparé sur ce coup franc. Il ne s'est pas affolé dès le coup franc. Il a demandé un bon mur tranquille. Déjà lui, il ne s'est pas affolé dans les buts. Il reste 2 minutes, Laurent. Il reste 2 minutes. C'est peut-être la dernière occasion pour aller égaliser pour Marseille, pour aller chercher un truc étonnant. Parce que ce serait étonnant. Après avoir été mené 2-0, d'être revenu dans cette fin de rencontre et d'avoir fini par égaliser. Mais on n'en est pas encore là. On va décaler évidemment Taïwo, comme les Marseillais l'avaient fait contre les Girondins de Bordeaux. Le Nigérian avait marqué, on connaît la puissance de son pied gauche. Oh, c'est parti pour Taïwo. Oh, le ballon a été détourné et ça passe encore à quelques centimètres du montant. Début de Nantes, toujours 2-1 pour les Canaries et le corner à suivre pour l'Olympique de Marseille. Franck Ribéry pour le frapper. Au premier poteau, ça a été dévié. Il peut y avoir un ballon pour Roma qui va le centrer directement. Vincent Briand s'en saisit. Oh, qu'il doit être heureux au fond de lui pour son premier match en Ligue 1, de prendre ce ballon, de le dégager vers Dimitrijevic. On a encore 1 minute. Et encore 1 minute d'angoisse pour le public de la Beaujoire. Et lui, Georgio, pour sa première composition d'équipe, pour son premier match sur le banc en tant qu'entraîneur numéro 1. Lui qui est adjoint à Nantes depuis tant et tant d'années. C'est vraiment une belle performance collective. Ce qu'est en train de faire là, les Nantais, le souci de ne pas perdre la balle, elle est précieuse dans ces dernières minutes, dans ces dernières secondes. Et on va entendre on va essayer d'aller vers le coin. On va entendre les 2 hommes, Franck. On va entendre et Albert Raymond et a priori Georgio à l'issue de cette rencontre avant de filer vers l'équipe du dimanche et Hervé Matou. Mais on va rester quelques minutes ici à la Beaujoire pour suivre ce qui va être peut-être le bonheur des Nantais. Monsieur Chaperon, pour l'instant, ne siffle toujours pas. Regardez Guillaume Norbert qui a marqué le 2e but du FCNA. Monsieur Chaperon ne siffle pas. Déjà 4 minutes et 18 secondes au-delà du temps réglementaire. Le ballon reste marseillais. Il vient de consulter son chronomètre. Tony Chaperon. Nantes est à quelques secondes de sa première victoire de cette saison 2006-2007. Et on continue à jouer avec la frappe de Taïwo. Et monsieur Chaperon prend plaisir à voir tout ça. Alors qu'il y a de la tension partout dans les tribunes. Regardez le port nantais. Et il est calme. Il y en a un qui est calme, c'est Georgio. C'était pas le plus calme de tous quand il était adjoint. En revanche, en tant que numéro 1, il est plutôt calme ce soir.